Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. Tout de suite les prédictions pour la France. Bonjour à tous les amis, c'est Yannick Le Graal. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire une nouvelle session concernant les prédictions françaises. La période concernée est celle allant du vendredi 21 août au vendredi 4 septembre 2020. Donc je rappelle que dans ce format de prédiction, je n'ai pas les sujets des lignes. J'essaye d'interpréter au mieux les cartes de chaque ligne et me donne le déroulé d'un événement. Mais je n'ai pas le sujet précis et c'est là toute la difficulté de l'exercice. Je peux vous donner des sujets, mais là, ça sera de la spéculation, de la déduction. Et encore une fois, je vous le répète, il est tout à fait normal de ne pas pouvoir vous donner par avance le sujet, la personne, le lieu, la date et l'heure d'un événement, sans quoi cet événement pourrait forcément être annulé, ce qui serait tout simplement un paradoxe et qui bien sûr donc ne peut pas avoir lieu. Donc ce format de voyance est à la base un exercice pour moi-même, pour développer ma faculté de lecture des cartes. Et voilà donc pourquoi je reviens régulièrement sur ces formats de tirage avec des zooms voyance, qui sont en quelque sorte la réponse à cet exercice que je me fixe et dont je vous fais profiter. Donc voilà, ce petit rappel étant fait, eh bien on commence à décrypter notre premier événement. Alors, nous avons un 9 de denier. Avec le tarot de Bruegel. Ensuite, les cartes des rêves nous montrent le pont. Ensuite, le cymbolon. Et enfin, l'oracle des suards, la chute. Alors très compliqué cette ligne, d'autant plus que c'est la première fois que je tente l'association entre les deux premiers tarots. Alors avec la première carte, on nous dit que chacun sait très bien ce qui bout dans sa marmite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de faire croire aux autres qu'on ne sait pas ce qu'on prépare, si vous voulez. Alors je dirais que rapport avec les autres cartes, peut-être la marmite, ça me fait penser un petit peu au bouillon de culture, au virus, hein, comme ça, préparer quelque chose. Alors là on a le pont. Le pont, on remarque la houlette ici, hein, qui est un symbole qui peut faire penser au caducée de la guérison, hein, d'autant plus que c'est une carte qui nous parle aussi de guérison. Là on voit quelqu'un qui prend des risques, hein, il s'aventure sur une route très étroite, très haute, qui paraît instable aussi. Ça nous parle d'élargissement de programme, donc essayer de faire quelque chose d'un peu risqué, hein, donc peut-être en rapport avec les virus. Là on a la carte du fou allié. Fou allié. Alors ça fait penser un petit peu au savant fou, et puis c'est le fou qui se voit en sauveur ici, hein, qui se voit un petit peu en Don Quichotte, et puis qui finalement n'arrive pas à faire grand-chose. On pourrait voir aussi un rappel du symbole du virus avec le poitrail ici, hein, qu'on voit sur le chevalier. Et puis la chute, donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui tombe, hein, un faux pas, un accident, peut-être un accident par rapport aux cartes, hein, cette préparation, je sais pas, préparation d'un vaccin, d'un virus, c'est délicat. Hein. Alors, seconde ligne. Le 3 d'épée. La montagne. L'incompatibilité. Et la folie. Dans le 3 d'épée,
c'est la carte de la douleur. Je dirais qu'elle nous parle surtout d'empêcher quelqu'un de s'exprimer, hein. Vous voyez que on a coupé la langue à quelqu'un. Donc quelqu'un qui souffre, oui, quelqu'un qui est muet par la force des choses, ou oui, qu'on empêche de parler. Alors la montagne, ça peut nous parler de se mettre en sécurité, hein, quelque part, hein, se mettre loin du danger. Ça peut nous parler d'inactivité, de renonciation. Et ensuite, l'incompatibilité. Donc, peut-être quelque chose d'incompatible pour raison de sécurité. Et donc, la folie. Alors, c'est marrant, ça fait 2 lignes de suite qu'on a la folie, hein. Là, on avait le fou allié. Je me demande si on n'est pas aussi sur quelque chose en rapport avec le Puy du Fou. On a entendu parler du Puy du Fou il y a quelques jours, qui avait une dérogation pour organiser un spectacle à 9000 personnes. Ça n'avait pas plu à beaucoup de monde. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on est encore dans quelque chose au Puy du Fou? Peut-être sur la première ligne, hein, peut-être que je me suis trompé, ou peut-être dans celle-là. Voilà, incompatibilité, des raisons de sécurité, empêcher de s'exprimer, empêcher quelque chose de survenir comme ça. En plus, le Puy du Fou, c'est en Vendée. Ici, on voit qu'on a le cœur. Voilà, donc c'est une hypothèse que l'actualité infirmera ou confirmera. Ligne 3. 1, 2 de denier. Le temple. Je ne me souvenais même pas que cette carte existait dans ce jeu. J'ai l'impression de l'avoir pour la première fois, c'est marrant. Le temple. Le maître et le disciple. Et le déménagement. Alors j'ai eu un problème de coupure vidéo, on reprend. Donc pour cette ligne, on a le 2 de denier. Donc là c'est une carte qui nous parle d'apparence trompeuse, de duperie. Hein, on essaye de faire passer quelque chose pour autre chose, par en dessous comme ça, et de contraste. Hein, de contraste, donc c'est pour ça qu'on a le noir et le blanc, le rouge, le vert, voilà, comme si on voulait changer de couleur. Alors là, le temple, on a une sorte de sage, je dirais de philosophe même, quelque chose qui ressemble à une statue. Elle n'est pas blanche, vous voyez, comme si elle était noircie par le temps. Et le temple peut faire référence au musée peut-être. Là, on a le maître et l'élève. Donc encore une référence à la philosophie avec un nettoyage. Vous voyez que là, on essaye de faire briller quelque chose. Et là, le déménagement, comme si on voulait entreposer, changer de place. Alors je vous dis ça parce que ça me fait penser là aussi à quelque chose qui a eu lieu tout récemment, je crois que c'est avant-hier, par rapport à une statue que la mairie de Paris aurait déménagée, aurait stockée, sous un faux prétexte. Hein, et cette statue, ce serait la statue de Voltaire. Voltaire, d'où le philosophe. Et la mairie de Paris aurait prétendu qu'elle a été enlevée parce qu'elle était sale. Donc d'où le nettoyage et la philosophie. Et d'où la duperie aussi, parce qu'apparemment, elle n'a jamais été enlevée depuis qu'elle est mise à cet endroit. Donc le prétexte semble tout à fait fallacieux. Ce serait plus un prétexte idéologique de la mairie de Paris. Et donc d'où le contraste aussi, hein, voilà, pour le nettoyage de la statue et la duperie donc de la mairie de Paris. Alors je ne sais pas parce que ça a eu lieu avant-hier. Donc est-ce qu'il y a de nouveau un sujet médiatique d'actualité qui va revenir là-dessus? On regarde l'événement 4 pour la France avec une reine de denier. Construire.
l'attachement. Et l'acquisition. Alors là, vous voyez, c'est assez clair, hein, on nous parle d'un projet, je ne sais pas s'il arrive à voir le jour, parce que là, on a une carte qui nous parle d'avidité, de cupidité, et de choses qui restent toujours en germe. De semences qui ne donnent pas de fruits, finalement, qui n'est jamais mise en terre. Là, on a une idée aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc ensuite, on a à construire. Ce serait un petit peu l'avenir, là, hein, quelque chose d'assez moderne, vous voyez, d'innovation peut-être. Là, l'idée de cupidité revient. Hein. On a quelqu'un qui compte ses sous comme ça. Alors elle construit des tours aussi, hein, avec ses piécettes. Donc on compte son argent méticuleusement. Et donc à la fin, on a encore toujours la notion de construire avec le projet. Ici, le projet qui n'est pas encore fait, qui reste à l'état de plan, qui n'est pas sorti du sol. Hein, on a encore le terrain vierge ici, tout reste sur papier. Donc voilà, peut-être une idée de projet, je ne sais pas, qui devait se faire et qui ne se fait pas à cause d'un problème financier éventuellement. Quelque chose qui n'évolue pas par manque d'argent. Donc voilà, pour ces 4 événements qui concerneront la France ces 2 prochaines semaines. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.